Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette troisième édition de Journée Porte Ouverte que l'on organise ici à Cologne de façon digitale au vu de la situation actuelle au Covid-19. Durant ce petit moment, nous allons vous présenter l'usine par le biais d'une vidéo et ensuite on va vous faire un petit tour ici sur le stand que l'on a mis en place pour vous afin de vous présenter les nouveautés de cette année. Donc durant cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra juste après. Je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Bonjour, bienvenue à la journée porte ouverte IGUS. Comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons devant les bâtiments d'IGUS à Cologne. Donc je suis en présence de Franck Royer, qui est le directeur des ventes pour la partie DryTech. Bonjour. Ainsi que Arthur, qui est le vice-président IGUS. Et donc on est effectivement devant ce bâtiment où Arthur va vous expliquer la particularité et l'idée du bâtiment de l'usine. Arthur ? Merci Benoît. Bonjour aussi de mon côté. Aussi avec une petite distance, nous sommes ici en Cologne. Bienvenue. Oui, j'ai la partie aujourd'hui de vous montrer le bâtiment, aussi dedans la société, un peu la structure, comment on travaille. Et oui, peut-être de commencer avec le bâtiment. On a ici, depuis 1994, ici dans ce bâtiment en Cologne. Et vous voyez, la structure, c'est assez spécial, très très modulaire, et aussi avec des pylônes jaunes que vous voyez ici, qui représentent le client. Pour nous, le client, c'est la soleil dans notre structure solaire. Et la soleil, c'est l'énergie, c'est oui, aussi les commandes qu'on reçoit pour faire notre travail. Et c'est pourquoi on a des pylônes jaunes ici qui sont dans le centre de l'usine. Ils représentent le client toujours dans le centre de notre société. Ça veut dire pour notre gens aussi, chaque personne elle sache que le client, il est important pour nous et on travaille pour le client parce qu'il est toujours là, représenté par cette pylône. Et oui, je recommande qu'on va voir un peu plus des détails dans le bâtiment aussi dans quelques secondes. Si je peux me permettre, Arthur, les pylônes jaunes donc, représentent le client. Et dans chaque filiale aujourd'hui dans le monde, en fait, on a repris un petit peu les codes couleurs, les pylônes jaunes, avec la structure grise, en fait, qui représente, on va dire, tous les clients dans le monde entier. Donc aujourd'hui, toutes les filiales, en fait, respectent le code couleur qui fait corporate. Exact. Merci Franck. Voilà, ça c'est le nouvel standard ici. Ça veut dire chaque matin, on prend la température de chaque personne et on reçoit une masque ici ou si on veut aussi une visière, mais on doit faire masque et visière ensemble si on veut travailler avec ça. Mais ça c'est comme tout le nouvel standard chez IGUS maintenant. Dis-moi Arthur, j'ai une petite question. Les visières qu'on a actuellement orange, je sais que ça a été développé par, on va dire, la communauté 3D. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces visières ? Oui, merci Franck. Oui, c'est ça, ça c'est correct. Ça vient de la 3D, de la communauté 3D, mais on a vu aussi, si on veut faire beaucoup de cette visière et très vite, c'est pas la possibilité de faire ça 3D. C'est pourquoi on a fait une moule chez IGUS et on a fait ça maintenant par injection et on a fait une donation de 140 000 visières pour les écoles ici dans la région qu'ils sont en train de distribuer maintenant. Et de cette visière, maintenant, on commence à parler, encore une fois, IGUS et le bâtiment aussi. Vous voyez, nous sommes maintenant dans le bureau. La structure ici dans le bureau est très, très ouverte. Vous voyez que les tables sont ouvertes. On n'a pas une structure qui est fermée. Chacune a les mêmes tables, la même structure. Comme Franck a dit avant, ça c'est la même chose dans le monde entier chez IGUS. Chacun a la même structure de table. Et on travaille comme ça depuis le temps qu'on a ici.
pour avoir des communications et aussi le contact très très vite pour régler les choses très vite aussi pour le client, pour vous de faire la chose facile et vite. Bonjour, on se retrouve au cœur de l'usine. Comme vous pouvez voir derrière moi, nous avons toutes les machines d'injection. Aujourd'hui, nous en avons plus de 500. À peu près la moitié pour la partie chaîne porte-câble et la moitié pour la partie dry tech. Et sur l'ensemble de l'usine, il y a environ 1900 personnes, donc entre les bureaux et la partie production. Oui, merci. Et si je peux ajouter, la production, c'est vraiment pour la monde entière. Ça veut dire chaque pièce qu'on a livrée dans le monde, c'est fait ici en Cologne. Il y a une petite partie qui est produite en États-Unis, mais vraiment seulement les choses qui sont utilisées en États-Unis pour le marché local. Le reste, il vient ici de Cologne avec, vous voyez, une structure automatique. Ça veut dire que la matière vient automatiquement à la machine. La production est très très automatisée et la production est aussi faite par Lean Production. Ça veut dire assez lean. Aussi connecter les différentes parties ici avec des chariots AGV qui connectent différents départements pour éviter des gens faire les mouvements pas nécessaires ou faire une interruption sur le travail. C'est pourquoi on utilise aussi des AGV dans cette fabrique ici. Après la production, on se retrouve maintenant sur le laboratoire de test sur la partie chaîne porte-câble et câble. Donc comme vous pouvez le voir, des millions de tests sont réalisés en chaîne porte-câble, mais également en câble. On fait également des tests pour le bruit, pour savoir le nombre de décibels des chaînes porte-câble. On fait également des tests pour des températures négatives, de moins 40 et positives jusqu'à plus 90 degrés. Des tests également pour quand il y a un environnement qui est agressif, comme les copeaux. Et vraiment la toute dernière nouveauté au niveau des tests, c'est ce que vous pouvez voir derrière moi. C'est une chambre qui permet de tester nos produits dans les salles blanches. Donc aujourd'hui, nous avons des chaînes porte-câbles qui sont dédiées pour les salles blanches en classe 1. Alors ici, nous nous retrouvons dans la partie laboratoire pour la partie dry tech. Alors vous pouvez constater qu'il y a plein de machines qui testent tout ce qui est dry lean, donc c'est la partie linéaire, la partie bearings, donc c'est tout ce qui est palier en polymère. Donc on teste à la fois tout ce qui est des mouvements oscillation, translation et rotation. Toutes ces données-là nous permettent d'enrichir notre base de données qui s'implantent automatiquement dans notre système et qu'on s'en sert pour faire des experts systèmes pour le calcul de la durée de vie. Vous pouvez aussi retrouver toutes les gammes, donc Igubal pour la partie rotule, Drylean pour la partie linéaire et tout ce qui est la partie Iglidur qui sont les palisses en polymère. Nous réalisons plus de dizaines de milliers de tests par an. Voilà. Oui, voilà. Et la même chose qu'on fait pour les chaînes porte-câbles, on peut faire ici. Ça veut dire, si vous avez des applications où nous ne sommes pas sûrs de dire oui, ça marche, ou non, ça ne marche pas vraiment, on peut faire les tests ici. Ça veut dire on peut tester votre application dans une application similaire et après on sache exactement si ça va travailler ou non, ou aussi combien de temps vous avez avec une palier Igus de faire votre application. Ok, Arthur, et où est-ce qu'on en est là aujourd'hui ici? Oui, maintenant on est arrivé ici dans la préparation des matières, dans la préparation des granules. Parce que ça c'est très important pour la qualité des produits. Ça veut dire ici chaque produit, si c'est pas les lisses ou si c'est des chaînes porte-câbles, nous fait ici une préparation pour le matériel qui est très très intensif. Ça veut dire chaque matière est sachée jusqu'à vraiment 0% d'humidité ici. Par ça, on peut garantir toujours la même qualité dans l'injection pour les différents produits qu'on fait ici. Le contrôle pour la qualité de chaque produit sur la machine, après, c'est vraiment un logiciel qui fait ça. Ça veut dire les paramètres de machine, les paramètres de ce produit sont toujours regardés par ce logiciel. Et s'il y a un problème, il y a toujours une lampe rouge
qui va faire un signal et on peut faire un changement là. Mais on peut dire ça ici, c'est comme le corps pour nous, c'est un peu comme le corps ici pour notre produit, parce que d'ici, toutes les matières, le cendre, on peut dire, viennent sur les différentes machines pour les différents produits. Et peut-être aussi pour ajouter le thème recycling, hein, ça veut dire les produits qu'on produit ici, s'il y a un problème avec la matière ou avec le produit, on doit refaire ça. On utilise 100% de cette matière pour notre production, ça veut dire on a une recycling ici de notre produit de 100%. Et assez nouveau, on offrir aussi on peut dire un programme qui s'appelle Change, ça veut dire change. Chaîne, on peut changer, ça veut dire un produit d'un autre fournisseur qui est une chaîne plastique. Vous pouvez retourner chez Ugus, on vous paye une fixe euro par kilogramme. Et si on peut, on utilise cette matière aussi pour notre production. Et sinon, on a une partenaire pour un recyclage 100% de cette matière aussi garantir chez Ugus. Bon, maintenant, on est ici sur une machine d'injection, ici pour une boîte rotule de Igubal. Et il y a une chose qui est très très spéciale ici. On a un système ici avec notre low-cost automation chez Igus, ça veut dire une RoboLink, une bras automatique qui est fait aussi de plastique, on peut dire, avec un peu de métal, bien sûr, pour les bras. Mais la technologie dedans, la rotation est faite par des pièces plastiques Igus. Et ça veut dire la calotte elle est posée ici automatiquement sur cette machine et l'injection va faire après le complet de cette Igubal ici. Comme je dis, sur la préparation du granule, c'est très important de toujours garder les mêmes paramètres et ça, qu'est-ce qu'on a fait ici aussi. Et c'est aussi une chose qui est très importante dans la machine, combien de temps les pièces restent dans la moule, comment on presse, combien de poids on utilise dans cette production. Ça veut dire tout ça, il y a toujours un effet sur la qualité aussi de sa pièce. Seulement la pression sur une machine peut changer la qualité d'un produit par 30-35%. Et c'est pourquoi aussi notre expertise, plus de 55 ans de production, injection, ça c'est très important aussi pour notre qualité de notre produit ici chez Igus. Ici, nous sommes arrivés ici sur un stockage automatisé pour des pièces assez longues pour notre guidage dryline. Et ça, c'est très important parce que les pièces sont jusqu'à 4 mètres, presque 6 mètres aussi possible. Et c'est pourquoi ils sont assez lourds. Et c'est pourquoi ce stockage automatisé, il est un grand aide ici pour notre gens pour processer le guidage dryline très très vite. Et pas seulement ça, et très vite, on a aussi plus de 130 000 pièces différentes ici en stock chez Igus pour chaîne porte-câble, palier lisse, câble, chain flex et différentes connexions, etc. etc. Et de cette 130 000 pièces, on peut faire des millions en combination pour vous, différentes longueurs, différentes largeurs ici chez Igus, et on peut livrer jusqu'à 24 heures à la France. Ça veut dire on peut faire des processus très très vite pour vous ici. Ça veut dire aussi pour vous que vous pouvez éviter le stockage dans votre stock. On peut bien pour vous monter et livrer très très vite. Nous voilà sur la partie Chainflex. Actuellement, nous avons plus de 1250 câbles en stock, donc des câbles que nous fabriquons. Si vous souhaitez des câbles de longueur de 1 mètre, 3 mètres, 50 mètres ou 100 mètres, nous n'avons pas de minimum, donc c'est vraiment selon votre besoin. On peut également, comme vous pouvez le voir derrière, avoir des machines quand vous avez des grandes quantités qui permettent de couper le câble et de le dénuder, ce qui nous permet d'avoir un gain de temps et donc de pouvoir vous livrer rapidement avec une qualité qui est toujours celle de Igus. Donc nous nous retrouvons ici dans la partie dry tech, là où derrière moi vous pouvez voir tous les bacs jaunes. Donc c'est une partie du stock, c'est une toute petite partie du stock où on a pour la partie guidure une cinquantaine de matériaux. Et dans chaque matériau on a plus soit entre 50 ou plus de 100 références sur chaque gamme.
Et toutes ces pièces-là sont stockées ici dans les bacs jaunes. Ici, vous voyez simplement une petite partie du stockage. Ces caisses jaunes, vous en avez un peu partout dans l'usine. Et voilà, c'est pour ça qu'on est ultra réactif sur la partie aiguille dure. Et c'est sur quelque chose en fait, qu'on est en train de développer sur notre site internet pour le One Catalog. Juste pour, voilà, pour montrer aux clients que nous produisons, nous stockons et nous vous livrons très rapidement. Après avoir vu les chaînes porte-câbles, également les câbles chaîne flex de notre fabrication, on se retrouve ici sur la partie ready chain, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des sous-ensembles. Donc on peut voir ici un exemple. Donc, la chaîne porte-câble équipée avec les câbles électriques, mais également avec des tuyaux hydrauliques. Mais on va plus loin également, on peut également faire tout ce qui est interface avec la machine, avec votre machine, qui vous permet très rapidement, dès la réception du produit, de pouvoir l'installer. Ce qui vous permet au final d'avoir une seule référence avec une multitude de produits et de vous faire gagner du temps. Et nous avons également la possibilité que ce soit la fabrication de ready chain en série, mais également à l'unité. Cela ne pose aucun problème dans notre procédé. Nous avons aujourd'hui pas loin de 200 personnes qui font le montage de sous-ensembles, comme on peut le voir ici en exemple. Donc, on se retrouve ici sur la partie des câbles confectionnés. Donc, la fabrication de tous nos câbles confectionnés sont environ d'à peu près 600 000 par an. Chaque câble confectionné est testé. Donc, vous pouvez retrouver tous les grands standards de câbles confectionnés, que ce soit du Siemens, du Heidenheim ou de Lenze, dans notre catalogue, avec tout le stock de connecteurs que nous avons et la possibilité de faire vos câbles confectionnés, nous pouvons répondre très rapidement à votre demande et vous livrer très rapidement. Donc voilà pour le tour de l'usine. Bon, on arrive à la fin. Je crois, oui. J'espère que cela vous a plu. On a fait un petit tour d'usine pour qu'on a pu vous montrer l'ensemble de nos produits, comment on travaille aujourd'hui. Donc maintenant, je vous invite à nous envoyer vos messages directement sur Teams, là, la réunion qu'on va faire. Et on se rejoint sur le showroom où on va vous présenter les nouveautés. Merci Arthur. Merci Benoît. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, nous on est de retour ici sur le showroom en live. Vous avez pu voir la petite vidéo qu'on a faite précédemment afin de vous présenter l'usine, voir un petit peu comment nous étions on va dire organisés en interne. Maintenant, on voit qu'il n'y a pas forcément de questions sur la vidéo. Non. On va passer maintenant sur la présentation des nouveautés rapidement pour la partie Dry Tech. Venez. Donc on va commencer par vous présenter le réducteur elliptique. Donc c'est le RLS17, donc compatible au moteur NEMA 17. Et aujourd'hui, on est en train de développer pour la taille 23 aussi. Quand on dit compact, il est aussi ultra léger parce qu'ici, on vient utiliser des composants que nous développons en polymère. Donc tout ce qui est le système, on va dire, à denture, permet une grande durée de vie et le système reste toujours compact. En quelques chiffres, ici, on a un rapport de réduction de 28:1 avec 4 Nm en termes de couple. Il est idéal, on va dire, pour tout ce qui est le 5e axe pour les robots, ainsi que tout ce qui est automation. Voilà. On va continuer ici sur une nouveauté. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, on est en train de présenter énormément de nouveautés sur le système iSense. Donc, c'est pour les maintenances prédictives. Ici, pour la Dryline W, alors, on a un système, on va dire, offline. À la base, cette nouveauté, elle était tellement simple qu'on ne voulait pas forcément la présenter. Mais au vu du nombre de retours positifs, on a décidé quand même de vous la montrer. Par un simple bouton qu'on appuie ici, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, on a la petite lumière verte qui dit que le film est toujours bon. Et si le film n'était pas bon, était usé, on aurait vu le voyant en rouge. À l'intérieur, on a toujours le film en aiguille dure qu'on développe en J200 avec une sorte de circuit imprimé qui qui détecte l'usure. On le met sur ce système de chariot que vous pouvez démonter ultra rapidement par le système d'un tournevis.
vous chassez cet élément-là, vous pouvez chasser l'élément, le remplacer rapidement et le mettre sur votre structure. Donc on a déjà fait des vidéos là-dessus, je vous invite à le regarder sur YouTube où il y en a pas mal. Ici rapidement, une nouveauté, donc c'est le télescopique full polymère qu'on a développé cette année. Donc il existe en 3 couleurs. Ici vous avez la version gris foncé qui vire vers le noir. On l'a aussi en version un peu plus gris et version blanche. Il peut prendre jusqu'à 2,5 kg en charge et il coûte moins de 10 €. Donc il est idéal pour les petites applications de tiroir ou sous les sièges dans l'aéronautique, l'automobile, des choses comme ça. Ici, on vient présenter rapidement, c'est le Dryune W, ici stop motion. Donc on a fait des petits usinages à l'intérieur avec une bille qui vient, on va dire, sélectionner l'écrantage que vous avez besoin. Donc il est idéal, on va dire, pour tout ce qui est écran ou si vous avez des moniteurs à placer pour qu'ils restent figés. Ici, une nouveauté que j'affectionne énormément, donc une solution pareille, ultra compacte, ultra légère. Il vient, on va dire, une solution alternative à notre Airjum 05. Ici, là, c'est le Airjum P. P parce qu'il est en full polymère, il est séparable. Alors, on peut le garder en aiguille dure J, que vous voyez en élément jaune ici. Donc, à faire attention, c'est sur des films en taille 0,2, donc c'est la version courte. Et ici, vous avez la version E7, le film en aiguille dure E7, pour tout ce qui est les axes en acier, où on a une durée de vie 8 fois plus importante. Donc l'avantage de ceci, c'est qu'il est séparable. Vous n'êtes pas obligé d'enlever les brides support. Vous pouvez changer le film automatiquement. Donc il est 75% plus léger que la version Airjum. On continue. On va vous présenter rapidement une extension de gamme sur la gamme Xyros. Donc ici sur les billes porteuses, on les avait déjà en plusieurs matières et ici on a développé la matière ESD. C'est pour tout ce qui est système électrostatique. Voilà, ça c'est une gamme qu'on développe de plus en plus, la gamme Xyros. Rapidement, ici vous avez la version Igubal. Donc je sais que parmi vous il y a des participants qui sont dans le solaire. C'est idéal, on va dire, pour tout ce qui est le guidage des trackers solaires. On l'a en différentes tailles, 100, 110, 120. On peut prendre jusqu'à 50 décanewtons sur ces éléments, donc des très grosses charges admissibles. Et si vous n'avez pas, on va dire, la taille disponible ici, sachez qu'aujourd'hui, on est capable de vous réaliser des pièces proto en impression 3D que je vous présenterai plus tard pour faire des tests. Et ensuite, s'il y a nécessité de faire un outillage, nous sommes capables de réaliser donc, des formes carrées, mais aussi des formes autres que carrées si vous avez d'autres types d'axes. Ici, on arrive dans tout ce qui est éléments 3D. Donc aujourd'hui, les éléments 3D chez Igus deviennent une part très très importante de nos produits, dans le sens où ça nous permet de réaliser des prototypes, donc des pièces qui sortent de l'ordinaire. Ça vous évite, on va dire, de créer de l'outillage. Donc on a soit la version impression 3D filamentaire avec du fil, ou alors avec un système SLS. Et ici, la nouveauté, c'est la version ESD, toujours pareil. Vous pouvez réaliser des pièces, donc le SLS pourrait réexpliquer un petit peu le système. Donc c'est un laser qui vient solidifier des molécules en polymère et par couche. Donc vous pouvez faire n'importe quel type de forme. Et ici, là, vous avez une vue d'ensemble. Ici, on a la version impression 3D 2K. Alors 2K pour vous dire qu'aujourd'hui on est capable de vous faire des impressions 3D utilisant deux types de matières. Donc on peut utiliser des matières pour, admettons, une structure pour renforcer des matériaux et une autre matière pour les éléments de glissement. Donc hop, et là on voit rapidement, on a fait un petit test. Vous avez ici un guidage, on va dire avec une vis. Vous avez les éléments de guidage donc en version blanc ici que vous voyez là, et la structure en noir. Ça a été fait sur une seule impression. Ici, vous avez toute une extension de gamme des plaques, des ébauches, on appelle ça des ébauches. Donc vous pouvez usiner vos propres pièces que vous voyez ici. Vous pouvez usiner des écrous, vous pouvez usiner des plaques de frottement. N'hésitez pas à nous envoyer vos demandes. On a des sites internet où vous êtes capable de calculer la durée de vie et le prix aussi, automatiquement.
Grosse nouveauté ici, c'est l'aiguillure IC05. Donc là, pour nous, c'est une très très grosse nouveauté. Souvent, dans certaines applications, nous n'avons pas la place d'intégrer des éléments de guidage, des paliers, des guidages, tout simplement un rail plus chariot. Ici, donc, c'est du coating. C'est un revêtement que l'on applique sur une pièce métallique et ça vous permet d'avoir un gain de place. Ici, l'avantage du IC05, c'est une poudre pour le milieu alimentaire. Alors, vous pouvez soit, on va dire, faire un revêtement sur toute la pièce, soit simplement sur une partie. Là, par exemple, c'est toute la pièce qui est en revêtement en IC05, mais on peut très bien imaginer d'avoir le revêtement simplement à l'intérieur, recouvrir l'extérieur pour garder la pièce métallique et avoir un système de glissement interne très compact. Vous l'avez donc, la nouveauté en version alimentaire, mais n'oubliez pas qu'on l'a en différentes versions. On a le IC01, 02, 03 jusqu'à 06, donc avec des couleurs. Ça peut vous apporter, on va dire, des solutions dans n'importe quel secteur d'activité. L'aéronautique, l'automobile, le médical, l'alimentaire maintenant. Des palisses en polymère, on a énormément de nouveautés. Je vous invite à regarder notre site internet là-dessus. Et encore une fois, je m'attarde un petit peu sur iSense. Ici, on a développé donc toujours une solution pour les maintenances prédictives. Ici, vous êtes sur un aiguillure Q2E. À l'intérieur, il y a une sorte de circuit imprimé qui vient détecter l'usure. Donc ici, vous voyez, j'appuie, le palier est vert, donc il est OK. S'il était rouge, il faudrait changer. C'est des matériaux, aujourd'hui, cette technologie est disponible sur les 5 matériaux, donc Q2E, l'aiguillure J qui est le standard, l'aiguillure G, le P210 et pour l'alimentaire, le A180. Voilà. Pour moi, j'ai fini. Je vous ai fait une présentation assez rapide, assez condensée des nouveautés de Drytech. Je vous invite à aller sur notre site internet où vous avez l'ensemble de ces présentations-là. Vous avez la possibilité de télécharger les éléments PDF, d'aller sur les éléments de calcul de durée de vie de chaque élément. Et bien sûr, je reste à votre disposition, moi et mon équipe en interne, pour répondre à toutes vos questions. Je vais vous laisser maintenant dans les mains de Benoît Dos Santos pour la partie e-chain. Merci Franck. Donc, vous avez pu voir sur la vidéo dans l'usine, dans notre partie confectionnement, Ready Chain. On voit ici un autre exemple pour un mouvement en rotation qui est monté directement sur un rack de transport qui permet très rapidement de pouvoir emmener le produit et de l'installer directement sur la machine. Commençons par la première des nouveautés. Suivez-moi. Donc, ici, de représenter, on retrouve la Autoglide 5. La particularité de cette chaîne porte-câble-là, c'est qu'elle peut faire des courses glissantes allant jusqu'à 80 mètres, et ce, sans goulotte de guidage, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. La particularité, c'est que vous avez, sur les entretoises extérieures, cette forme qui va venir épouser le câble qui est tendu en dessous et qui permet d'avoir le guidage latéral. L'autre point également de cette chaîne porte-câble, c'est que sur les entretoises sur le rayon intérieur, on retrouve des peignes qui permettent au brin supérieur de vraiment glisser et de toujours rester sur l'alignement. Et donc on fait un gain énorme forcément en prix puisqu'on n'a plus les goulottes de guidage sur toute la longueur et également au niveau du montage. Donc voilà pour cette nouveauté Autoglide 5. Maintenant, je vais vous montrer une autre nouveauté où celle-ci n'est pas un produit, mais c'est la garantie des 36 mois sur les chaînes porte-câbles. Ce n'est pas une nouveauté produit, mais nous sommes les seuls fabricants à proposer cette garantie-là. Cette garantie-là, vous pouvez l'avoir en fonction de votre application. Si vous allez sur notre site igus.fr sur le calcul de durée de vie, vous avez simplement à noter les données de votre application et ensuite, vous pouvez avoir un PDF qui vous permet d'avoir cette garantie-là de 36 mois. Effectivement, nous sommes les seuls aujourd'hui à le proposer pour la partie chaîne porte-câble grâce à notre laboratoire de test qui nous permet d'avoir énormément de données. Nous continuons.
Donc, nous arrivons sur la partie Smart Plastic. Smart Plastic, on avait déjà fait des développements au niveau des chaînes porte-câbles en course glissante pour savoir si la force de tirer-pousser était supérieure ou inférieure, qui pouvait poser des problèmes lors du mouvement de la chaîne porte-câble. On a été plus loin. Pour les chaînes porte-câbles en autoportance, on a intégré des capteurs au niveau des entretoises qui vont pouvoir nous donner l'information sur le taux d'usure de l'axe. Ça permet comme ça, vous avez l'information que vous recevez sur votre ordinateur qui indique le statut de la chaîne porte-câble, ce qui vous permet d'éviter la casse et d'un arrêt de production, et vous êtes prévenu à l'avance. Ce principe-là, nous l'avons fait également pour les applications glissantes, c'est-à-dire quand le brin supérieur vient glisser sur sa partie inférieure. On a intégré dans les entretoises, là également des capteurs. Donc, quand ça vient frotter le brin supérieur sur sa partie inférieure, on a des informations sur le taux d'usure et qui nous permet toujours d'éviter la casse et de pouvoir intervenir avant. Donc voilà pour la partie Smart Plastic. Autre nouveauté, notre chaîne hybride, YE. Donc comme vous pouvez le voir, hybride pourquoi ? Une partie métallique, une partie en polymère. On a développé ce produit au départ pour les fabricants de nacelles élévatrices pour avoir la tenue en autoportance grâce à la partie métallique, mais en gardant la flexibilité du polymère. Donc comme vous le voyez, nous n'avons pas de vis et on a une facilité au niveau des ouvertures des entretoises qui permet vraiment d'insérer les câbles et les tuyaux hydrauliques. Et vous avez des fixations frontales vers le haut ou vers le bas, au choix en fonction de l'application. Ces produits-là aussi sont dédiés pour les industries lourdes, comme la fonderie par exemple. Et au niveau des tailles, aujourd'hui, on a 3 types de tailles. On commence à 42, on fait 56 et on va jusqu'à 108 de hauteur de maillon. Voilà pour la YE. Autre nouveauté, dans la famille des E4, c'est ce qu'on appelle les E4Q. Vous avez des particularités, c'est au niveau des entretoises. Nous avons encore travaillé sur la facilité d'accès au câble et au montage. Vous voyez, on retire très facilement l'entretoise. Et pour l'insérer également, c'est très rapide. On garde toujours la tenue sur la force d'arrachement de l'entretoise. Ça ne change pas. Et je voulais vous montrer également sur cette chaîne E4Q, nous avons mis, en plus de nos butées à la verticale, nous avons mis des butées à l'horizontale, ce qui permet, quand vous avez des courses glissantes qui font 20, 30, 40, 100 mètres ou 200 mètres, de gagner encore en stabilité et ce qui permet d'augmenter encore la durée de vie. Donc là aussi, en termes de taille, celle-ci est aujourd'hui la taille 42. Là, j'ai la taille 82 et on fait aussi la taille 108 également. Donc nous continuons, nous avons aussi toujours les développements sur la partie triflex, donc pour équiper les robots sur les axes 6, donc avec des systèmes de rappel. Nous avons, vous avez pu le voir durant la vidéo sur la partie confectionnement, des connecteurs spécifiques aussi. On a les standards que vous connaissez, mais aussi tout ce qui est spécifique, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait vous préparer et vous confectionner. On a les modules Connect qui, eux, permettent de regrouper plusieurs connecteurs en un seul pour faire une connexion très rapide. Pendant la vidéo de l'usine, vous avez pu voir nos câbles confectionnés. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet avec tous les équivalents des fabricants moteurs, les Siemens, les Lenz, les Indramat. Avec le stock que vous avez pu voir sur la vidéo, ça nous permet vraiment de répondre à des délais qui sont très rapides et toujours testés à 100%. La partie câble,
également, hein, fabricant de câbles, que ce soit des câbles de puissance, des câbles de commande, de la fibre optique, du coax, du monoconducteur. Ça, c'est vraiment la plus grande gamme au monde pour les chaînes porte-câbles et testée dans les chaînes porte-câbles. Un point qui est important, c'est que nous n'avons pas de minimum de commande. Donc, si vous souhaitez 1 mètre de câble, 2 mètres, 50 mètres de câble, c'est tout à fait possible. Pour la dernière nouveauté, je voulais la présenter parce que ça fait partie aussi des développements que l'on fait. On est toujours à l'écoute de nos clients. Quand vous commandez des bobines de 20 mètres sur des petits diamètres, et ben, généralement, quand vous les recevez, vous devez soit les poser sur une palette ou vous devez les remettre sur un touret. Donc, ça vous fait de la manipulation ou du stockage, ce qui peut engendrer de la perte. On a créé cette box qui permet d'avoir un touret à l'intérieur avec le câble électrique. Et donc, on n'a plus qu'à débiter le câble et de prendre la longueur que l'on souhaite. Ce qui vous évite d'avoir un stockage ou d'avoir les câbles sur des palettes à part. Vous pouvez empiler les caisses, et ce qui vous permet d'avoir un stockage qui est fait grâce à la boîte IGUS. Donc voilà pour les nouveautés eChain. N'hésitez pas à aller sur notre site pour aller voir le stand virtuel. Vous pouvez y aller seul, mais vous pouvez également nous demander de vous accompagner pour voir certains produits et avoir des informations plus précises. Là, ça vous permet d'avoir un overview de notre gamme. Voilà, je suis de retour avec Franck. Et tu as une question. Ah, alors regardons. La question, c'est concernant les chaînes porte-câbles glissantes. Quelles sont les limites de vitesse et accélération admissibles? Alors, les vitesses aujourd'hui admissibles, sur la chaîne porte-câble que l'on a vue, on peut atteindre jusqu'à 4 mètres secondes. En augmentant la taille de la chaîne, on peut augmenter la vitesse. Et aujourd'hui, sur la chaîne que vous avez vue là en fonctionnement, c'est effectivement 4 mètres secondes. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, là on a un petit temps maintenant. On a fini le tour des présentations Drytech, les présentations eChain pour les nouveautés. N'hésitez pas là à nous poser des questions, on a le temps. Après, voilà, s'il n'y a pas du tout de questions, on va pouvoir stopper, on va dire, cette présentation et cette journée porte ouverte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon digitale. J'espère que cette édition vous a plu, a pu répondre à pas mal de vos questions. Voilà. Voilà, de toute façon, n'hésitez pas, même après cette journée porte ouverte, à nous faire parvenir vos questions par mail. Il ne faut pas hésiter, surtout, on vous recontactera sans aucun problème. Il n'y a pas de questions? Non. Donc je pars du principe où pour nous ça va être terminé. Merci à tous de votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous et bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.